Xin ciao! Vous êtes bien sur la chaîne Actetix, la chaîne où je vous parle du Vietnam, exclusivement du Vietnam et sur comment voyager au Vietnam et faire votre road trip au Vietnam avec ou sans moi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment préparer sa valise pour aller au Vietnam. Une fois que vous aurez réservé votre avion, vous allez devoir penser à votre valise. En premier, médicaments. Si vous partez sur un road trip de quelques jours, enfin d'une dizaine de jours, 15 jours, il faut toujours quand même prévoir des médicaments, selon aussi peut-être vos allergies. Donc ça, il faut prévoir, parce que les médicaments là-bas, vous pouvez en trouver, mais vous ne trouverez peut-être pas celui que vous voulez trouver. Les médicaments là-bas sont en vente libre, sans ordonnance. Vous trouvez des pharmacies un petit peu partout. Le seul petit souci que vous pouvez avoir, c'est de vous faire comprendre et de trouver le bon médicament que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous risquez d'avoir des médicaments de marques différentes. Alors même si là-bas vous trouvez quand même du Doliprane, de l'Efferalgan, de la Ventoline, des choses comme ça, vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour en trouver. La seule difficulté, si vous n'avez pas prévu ça dans votre valise, c'est peut-être tout simplement, malheureusement, de ne pas arriver à vous faire comprendre et d'avoir un mauvais médicament. Donc faire très attention, d'être sûr de la traduction. Et pour éviter tous ces risques-là, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est mieux de les prévoir dans votre valise. Après, on tombe malade là-bas, on a des maux de gorge, on va se faire comprendre, on arrive au guichet, on prend le petit traducteur comme je vous ai expliqué la dernière fois dans la dernière vidéo, le lien il est là, on n'hésite pas, on explique, on traduit, on parle dans le petit traducteur, on dit à la dame « j'ai mal à la gorge, j'ai mal là, j'ai mal ceci, j'ai mal cela, j'ai pas de fièvre, j'ai de la fièvre ». Et je peux vous assurer que ça peut vous sauver vos vacances. Le fait de ne pas besoin d'avoir à aller chez un médecin et de se faire une ordonnance, de tout simplement aller au guichet, de dire ce que l'on a et de trouver les bons médicaments dans un temps assez rapide, eh bien vous vous soignez. En plus là-bas, vous n'allez pas avoir 46 boîtes, on va tout simplement vous donner ce que vous avez besoin avec le nombre de jours que vous avez besoin. C'est-à-dire qu'ils vont compter le nombre de petites pilules ou de comprimés par rapport à combien de fois par jour et au nombre de jours, et vous aurez pile poil le nombre qu'il vous faut. Donc pensez à ça, prévoyez ce que vous avez besoin, mettez les médicaments que vous avez l'habitude dans votre valise et ça peut vous sauver les vacances. Par contre, dans la valise à soute, pas dans la valise bagage à main, parce que là, il y a des réglementations par rapport à la quantité, les flacons, etc. Donc ça, c'est dans votre valise à soute, pas dans la valise bagage à main. C'est très important aussi. Sinon, ça va rester à l'aéroport de départ. On ne voudra pas vous faire embarquer avec des flacons où on ne sait pas ce qu'il y a dedans ou si la quantité du flacon dépasse les tant de millilitres. À vérifier, je vais le marquer ici. Donc les flacons ne doivent pas dépasser tant de millilitres. Ça, c'est valable pour tous les flacons liquides que vous avez dans votre bagage à main. Donc le mieux pour ça, c'est de faire attention et de les mettre dans le bagage à soute. Vous pouvez prendre les choses basiques pour douleur de ventre et là, si jamais vous faites une petite intoxication alimentaire. Honnêtement, beaucoup de personnes font peur aux voyageurs en disant « Attention, quand on va au Vietnam, il ne faut pas boire les verres avec les glaçons, etc. » Moi, je peux vous assurer qu'après 10 ans passés au Vietnam, j'ai eu une seule intoxication alimentaire. Et elle n'était pas due aux glaçons, mais elle était due à la nourriture et à la nourriture d'un hôtel 4 étoiles français, même pas dans les rues du Vietnam. J'ai mangé pendant 10 ans dans les street food, je mange et je bois les cafés dans les rues. Je n'ai jamais eu d'intoxication alimentaire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir mal au ventre, comme partout. Mais honnêtement, au Vietnam, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une intoxication alimentaire dans la rue. Un médicament comme le Smecta, c'est très bien. Si vous êtes un petit peu dérangé, au moins vous pourrez vous soigner rapidement. Une question m'a été posée concernant l'adaptateur pour les prises électriques. Au Vietnam, il n'y a pas besoin d'adaptateur pour les prises électriques françaises, européennes. Ce sont les mêmes. Vous pouvez brancher vos prises sur les prises murales de tous vos appareils. Au Vietnam, il n'y a pas de problème. Pas besoin de prévoir un adaptateur comme dans d'autres pays. Ce que vous pouvez surtout prévoir aussi, c'est pour vos téléphones ou vos ordinateurs, c'est des batteries de secours. Vous puissiez passer la journée entière à filmer, à prendre des photos et ensuite charger à l'hôtel. Donc lorsque je pars au Vietnam en road trip,
Ce que j'aime faire, c'est prendre un minimum de t-shirts et de shorts afin de ne pas charger ma valise lorsque je pars, pour avoir le maximum de place et de poids disponible pour mon retour, pour tout ce que je vais acheter, que ce soit les habits ou que ce soit les souvenirs. Pensez à une chose, c'est que vous avez un nombre de kilos limite pour revenir, donc utilisez-le. C'est très important. Le fait de se dire, je prends le minimum, je garde le maximum pour lorsque je reviens, c'est très important parce que sinon vous ne pourrez pas acheter ce que vous avez envie ou alors vous serez obligé de laisser des choses sur place, un maximum de vide pour partir et un maximum de plein pour revenir. Pour résumer, c'est ça. Donc, lorsque je pars, je prévois simplement quelques t-shirts, quelques sous-vêtements, juste une paire de baskets et ma paire de tongs. Une paire de chaussettes, la vie c'est la tongue au Vietnam. Voilà, hop, moi c'est tongue au Vietnam. Bref, on s'en fout. Quelques t-shirts parce que ensuite je vais acheter tout le reste sur place. Que ce soit polo, t-shirt, short, jeans. Jean, j'en prends un, c'est celui que j'aurai sur moi en partant. C'est tout. Ensuite, j'en achèterai un sur place. Pour les road trips, je privilégie les bagages utiles et faciles à porter, c'est-à-dire sac à dos, bagage à main. Plus facile, beaucoup moins encombrant, et vous pourrez arriver à mettre le même poids qu'une grosse valise classique qui vous encombrera tout le temps. Faites attention à ça, c'est très important, surtout lorsque vous montrez dans des taxis, des petits vans, etc. Pensez à ce que vos valises puissent être transportées facilement et portées facilement. Alors voilà, on a fait le tour pour ce qui est la préparation des valises. Alors oui, je me suis un petit peu dévêtu parce qu'il fait chaud pour une fois, ça fait du bien. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour un petit like, vous abonner et puis partager. Je vous remercie et je vous dis Ngaplay!